Bonjour à tous, bienvenue sur Laurence du Jardin Feng Shui et le décodage d'une nouvelle maison. Voilà, vous allez voir que c'est très intéressant. Donc ce premier opus, si je puis dire, première vidéo va concerner le décodage du bagua, du rez-de-chaussée et de l'étage. Voilà, je vais vous montrer quelques petites photos qui vont vous donner envie, je l'espère, de comprendre la suite du décodage. Et puis, je vous ferai la deuxième vidéo, je pense, dès la semaine prochaine pour vous faire la suite et donc vous montrer tout l'intérieur qui corrobore évidemment, comme d'habitude, ce qui est vu au niveau du bagua général. Alors, c'est parti. Alors là, on a une situation un petit peu particulière parce qu'on a une maison avec un rez-de-chaussée, un étage, donc évidemment ça c'est pas particulier, mais en fait la personne est en séparation. Donc pendant un moment, c'est son conjoint qui a habité l'étage, de ce que j'ai compris, n'est-ce pas, et qui est reparti. Et là, en fait, elle loue l'étage. Voilà, elle loue l'étage de la maison. Et donc elle habite au rez-de-chaussée, voilà. Et elle a une grande difficulté, la maison est à vendre et elle n'arrive pas à vendre la maison, voilà. Bon, ça c'est des informations qui sont importantes parce que finalement, comme on est relié à notre intérieur, clairement, si on n'arrive pas à vendre, ça peut être lié à plusieurs raisons. Soit on est trop attaché à notre maison, voilà, trop attaché à notre passé, à notre maison, donc impossible si on ne fait pas un travail de couper les liens d'attachement, voilà, on n'arrivera pas à vendre notre maison. Soit effectivement il y a une problématique à comprendre et la problématique ne peut pas se comprendre en déménageant dans un autre endroit. Je m'entends, c'est-à-dire que s'il y a une problématique qui n'est pas encore comprise, il se peut qu'on puisse déménager, mais on va retrouver exactement la même problématique dans la maison suivante. Voilà, ce qui ne va pas de toute façon arranger nos histoires. En fait, on va plus fuir nos problèmes, fuir nos difficultés, en fait, c'est pas la solution. Voilà. Soit on décide de voir la maison de front et de se dire quel est le problème. Bon, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est une personne, qui est aussi dans le Feng Shui, voilà, qui suit ma formation, qui est dans la spiritualité, qui est déjà bien au fait, et pourtant, elle se retrouve elle-même dans une situation de blocage. Alors, j'aimerais préciser quelque chose, faire une petite parenthèse par rapport à ça. Je vous rappelle tous que nous sommes dans un fonctionnement absolument circulaire et absolument pas linéaire. Ça veut dire que quand vous croyez avoir réglé quelque chose, ça ne veut pas dire que ça va pas se représenter, on va dire, un peu plus tard dans votre vie. Je m'explique. Comme on est dans un fonctionnement circulaire qui monte, qui descend, eh bien il y a des passages, de toute façon, que ce soit pour l'humanité, voilà, le monde ou nous-mêmes, voilà, en interaction finalement avec nous, mais avec tout ce qui nous entoure, qui fait que il y a probablement des choses qu'on va devoir travailler plus en profondeur. Et donc, on peut se dire, zut, je croyais avoir compris. Voilà, j'ai été probablement à un moment donné centré, aligné dans ma vie, tout allait bien, tout était fluide, c'était super. Et puis, boum, il y a un truc qui arrive et qui fait que, qui me dit, attends, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Et en fait, c'est peut-être, j'ai déjà compris des choses, mais j'ai besoin d'aller encore plus en profondeur. Voilà, je vous rappelle qu'on est quand même dans un cycle universel qui se termine. 2024 est une année 8, 2025 est une année 9. Ça veut dire que c'est quand même un cycle universel qui se termine pour tout le monde. Donc ça veut dire que vraiment, on est amené d'ici à 2025, quelle que soit finalement l'année personnelle dans laquelle on est, en numérologie, on est amené à terminer les choses en profondeur. Voilà. Donc c'est pour ça que on peut avoir cette situation là. Alors maintenant je vous présente le plan précisément. Alors vous allez voir que sur certains aspects on retrouve les mêmes problématiques du plan que j'ai décodé dans la dernière vidéo. Pourquoi ? Vous voyez bien que en fait, comme l'étage est loué et la personne habite le rez-de-chaussée, on a comme un sas commun, un porche commun, qui fait que la personne qui vit à l'étage rentre par là, part vers la gauche, et puis la personne qui habite le rez-de-chaussée rentre par là, porche commun, et va par la droite. Voilà. Sauf que,
toute l'énergie est aspirée vers le sud, vers les plus grandes ouvertures. Voilà, rappelez-vous que le phénix, c'est les plus grandes ouvertures de votre maison. Voilà, donc les perspectives sont de l'autre côté. Donc les perspectives sont contraires. On va dire le sens de l'énergie, les perspectives sont contraires au sens de l'entrée principale. Donc là, ça nous donne évidemment une très grosse information. Et ça nous donne une tellement grosse information que quand on va voir le porche, on sourit évidemment. Vous allez voir, on sourit parce que on a une dualité absolument énorme dans cette entrée, avec tout qui est par deux, tout qui fonctionne par deux. Vous voyez les deux plantes, les deux tables, les deux tableaux qui sont de la même taille. Et quelque part, c'est comme si on était divisé en deux et qu'on n'arrive pas à trouver notre position. On n'arrive pas à trouver notre alignement, à trouver notre axe. Alors en plus, on s'amuse à regarder où est l'ouest. Je vous le rappelle, les problématiques les plus importantes. Et là, évidemment, comme par hasard, nous avons l'ouest qui est dans l'axe de l'être. Donc là vraiment, on nous dit, cette maison, elle est là pour nous faire travailler notre axe d'être, notre axe de réputation, notre axe de force, notre axe de où on en est. Et tant qu'on sortira pas de la dualité, tant qu'on voudra scinder les choses, ça fonctionnera pas. Et là, c'est comme si l'entrée, en fait, ce porche commun, c'était un blocage total. Parce que après, vous verrez sur l'intérieur que vraiment la personne a créé comme une entrée principale dans le salon, comme on le voit sur le plan. Sauf que c'est pas l'entrée de sa maison. L'entrée de sa maison, comme on le voit à l'extérieur, elle est à l'extérieur. Elle est pas, c'est pas à l'intérieur qu'on peut placer le bagua. Et là encore, je le redis, c'est très important d'être dans le ressenti parce qu'on pourrait se dire, on rentre dans la maison et on place le bagua comme ça. Voilà. Et c'est là où tout le côté, effectivement, j'ai envie de dire, au-delà du ressenti, le côté médiumnique qui va au-delà de l'outil, c'est-à-dire qu'on fait vraiment appel à tout notre potentiel de ressenti, à tous les niveaux, dans tous les domaines, va nous permettre d'affiner et d'y voir beaucoup plus clair et de savoir exactement comment on va placer les choses. Bon. Et puis finalement, quand on regarde tout ça, donc du coup, on voit aussi qu'il y a une espèce d'extension en vitalité famille, qui est finalement pour la personne de l'étage, dont on ne bénéficie finalement absolument pas. C'est comme si on se coupait d'une possibilité d'ouverture sur le passé, que du coup on se ferme en fait. C'est-à-dire qu'on décide de rentrer, je rentre par là, oui d'accord, mais au fond, je vais tourner à droite, je rentre dans ma maison et puis je vois les choses autrement. Mais ça m'empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Et on voit bien du coup qu'on n'est pas tourné du tout vers l'abondance, la réputation, l'amour, qui sont dans la direction du bagua. Donc c'est mes zones qui m'aident à me connecter avec l'extérieur, mais là je vais pas pouvoir me connecter avec l'extérieur en fait. Voilà. Donc du coup, c'est sûr que ça va être fermé. Pour pouvoir de toute façon ouvrir, vendre. On voit bien qu'on a un placard buanderie, donc avec aussi de l'eau, des WC au centre, une salle de bain qui est plus ou moins dans le cœur et dans les projets. On voit bien que voilà, il y a des émotions qui nous empêchent de partir du passé pour aller dans l'avenir. Il y a quelque chose à travailler aussi sur l'axe du temps. Et puis évidemment, on voit bien que ce plan nous montre un manque en zone amour. Voilà. Et puis finalement, on voit bien aussi que dans l'amour de soi, quelque part, il y a aussi un manque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un manque. Donc l'axe d'ancrage, qui est finalement l'axe, encore une fois, d'acceptation. On a un manque en amour de soi, on a un manque en amour. Voilà. Donc finalement, faut pas être très étonné que de toute façon, cette maison, au fond, a créé une séparation. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui est à retravailler au niveau de la base. On voit bien, si vous voulez, que les parties du haut, chambre 1, placard, chambre 2, sont verrouillées par rapport à la base. Pourquoi? Parce que vous avez une barrière qui est une barrière d'eau. Vous avez une barrière émotionnelle. Et tant qu'on n'a pas franchi cette barrière émotionnelle, en fait, quelque part, on est bloqué à un endroit ou à un autre. Donc là, effectivement, toute la maison nous appelle à revenir dans le salon, dans la cuisine, dans la salle à manger, dans une base pour nous
faire travailler vraiment, pour nous faire travailler nos bases. Voilà. Et tant qu'on n'a pas travaillé nos bases, eh bien, on peut pas ouvrir le système. Et de la même manière, c'est exactement comme le dernier plan, c'est-à-dire que les ouvertures côté sud, c'est un leurre en fait. On croit qu'on a une ouverture, mais en fait, on n'a pas d'ouverture. C'est-à-dire que c'est un leurre. C'est-à-dire qu'on regarde dans une autre direction qui n'est pas notre direction alignée. Et donc, on croit que on comprend pas. On dit, mais en fait, c'est ouvert. Donc, pourquoi ma situation est bloquée? Pourquoi j'arrive pas à me sortir de cette situation, à vendre la maison, à changer de vie, à changer d'endroit? Parce que, en fait, non, tu dois regonfler toute ta base. Tu dois remettre de l'énergie dans toute cette base, dans tout ce que tu es. Et là, du coup, tu vas avoir la force, finalement, d'affronter tes émotions, de nettoyer tes émotions. Et tu vas pouvoir ouvrir dans les chambres au-dessus. Voilà. Donc, le rez-de-chaussée, déjà, vous voyez, c'est énorme, nous donne un paquet d'informations. Voilà. Alors, si on monte à l'étage, même si l'étage, j'ai envie de dire, n'est pas nous concerne sans nous concerner, parce que là, on a quand même quelqu'un d'extérieur qui le loue. Alors ça nous donne quand même une information que, au fond, le niveau cosmique, c'est-à-dire la capacité de réceptionner de l'énergie, on nous l'a coupé, on nous l'a enlevé. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment pour dire, écoute, t'es dans cette maison, mais maintenant tu dois travailler tes bases. Il y a rien à faire. Tu pourras pas ni t'échapper du côté sud, ni t'échapper peut-être en hauteur, au niveau cosmique. Tu vas être obligé de redescendre dans tes profondeurs pour aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, pour retrouver ton unité. Voilà. Parce que là, tu es dans une dualité absolument énorme. Tu crois que tout va bien, mais en fait, pas du tout. T'es dans la dualité. Voilà. T'es séparé, en fait, ton niveau terre est séparé du niveau ciel, du niveau cosmique. D'accord? C'est vraiment ce que la maison dit. Et puis, on est séparé entre le passé et l'avenir. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, alors, on peut pas avancer dans ces conditions. Si en fait je suis chargée du passé que je ne vais pas voir, je ne vais pas pouvoir aller dans l'avenir. Si mon niveau, on va dire, de terre, d'ancrage est séparé du niveau du ciel, en fait, je vais ni pouvoir ancrer des énergies cosmiques, ni pouvoir ancrer oui, je crois que c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, ancrer des énergies cosmiques, ni faire descendre, on va dire, dans l'incarnation, une inspiration cosmique. Donc, je suis un peu perdue, je suis complètement bloquée, et donc, je dois aller rechercher qu'est-ce que me dit cette information, cette dualité, etc., qui est en moi. Voilà. Donc, c'est un plan et une maison qui est effectivement fort intéressante. Et donc, à l'étage, vous voyez bien qu'on a le même problème. On a les WC, la salle de bain qui sont dans la zone projet. Et puis, on a 2 chambres aussi au-dessus, voilà, qui font à peu près la même taille, qui nous remontrent qu'il y a une dualité. Il y a une dualité dans l'apparence aussi. Ça veut dire, au fond, ma réputation, elle est coupée en 2. Ça veut dire que, au fond, à quoi je joue, quoi. Qui je montre, voilà, qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux bien montrer de moi, voilà, parce qu'encore une fois, l'alignement, c'est je suis. Voilà, c'est je suis, et puis c'est comme ça, et puis hop, vous voyez, c'est comme, j'ai envie de dire Moïse avec ses vagues, ça se barre sur les côtés gauche et les côtés droits, et je passe au milieu. Sauf que là, je ne peux pas passer au milieu. Je suis soit d'un côté, soit de l'autre. Alors, qu'est-ce qui m'empêche de retrouver mon axe? Qu'est-ce qui m'empêche de retrouver mon alignement? Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est évidemment fort intéressant. Alors, je suis à combien? Je suis à presque, je regarde le temps quand même, je suis à presque 14 minutes. Donc je pense que je vais peut-être m'arrêter là sur ce décodage de plan, et puis écoutez, je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour la suite. Voilà, on va aller voir précisément qu'est-ce qu'on a au niveau de l'intérieur. Bon, je vais peut-être vous livrer quelques éléments. Vous voyez que quand on regarde les sous-bagois, donc ça veut dire les bagois dans chaque pièce, comment on va dynamiser. Regardez la chambre 2 du rez-de-chaussée où la personne habite. Vous voyez bien que sa carrière et son aide extérieure de chambre est dans la salle de bain. Hein. Vous voyez bien qu'il y a quand même un souci. Ça veut dire il y a des émotions vraiment dans la base. Il y a quelque chose qui m'empêche vraiment
de revenir aux racines de la même manière qu'on a encore une fois le placard dans la buanderie, dans l'espace santé-famille. Donc il y a vraiment quelque chose, vous voyez, puis finalement, encore une fois, cette extension vitalité-famille, voilà, quelque part dont je me prive, puisque c'est la personne qui monte à l'étage qui y a droit. Voilà. Donc le feng shui, c'est aussi ça, c'est aussi là pour ça, évidemment, vous permettre encore une fois de remettre la conscience peut-être sur des éléments où vous aviez un peu perdu le fil en fait, hein. Donc là c'est clair que il y a vraiment des zones entre les zones manquantes, les zones en plus dont on n'a pas accès. Il est temps de s'interroger par rapport voilà, cet axe d'ancrage qui est quand même négatif des deux côtés. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Je crois qu'il y a vraiment une histoire d'amour de soi, d'acceptation de soi. Il y a un truc, c'est comme s'il fallait que j'enlève le masque. Voilà, il y a quelque chose qui dit que je dois enlever le masque. Parce que tant que moi-même je ne me serais peut-être pas vue telle que je suis vraiment, je ne vais pas pouvoir avancer dans ma vie, parce que il est temps pour moi d'avancer vraiment avec qui je suis. Voilà. Bon, ça sera le mot de la fin. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Voilà. N'hésitez pas à commenter les vidéos, hein, parce que moi, je fais des vidéos, je vois qu'il y a des gens qui regardent, mais vous posez aucune question, vous ne faites pas de commentaires, etc. C'est sympa aussi, ça fait vivre la vidéo. Plus il y aura de commentaires, plus la vidéo est partagée, plus il y a des gens qui peuvent regarder. Donc, il faut être partageur, hein, il faut partager dans la vie. Voilà, l'énergie, c'est ça. Donc, moi, je sais que c'est ce que je fais. Voilà, je le fais. Bon, et puis le retour vient différemment, et c'est très bien comme ça. Donc, je vous invite à faire de même. Si vous voulez être dans le circuit de l'énergie, recevoir, partager, voilà, qu'il se passe quelque chose, eh bien, soyez aussi dans le don, dans le partage. Voilà, ça sera le petit message du jour. En même temps, c'est le jour de mon anniversaire. Donc, écoutez, j'ai tous les droits. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vais essayer, vous voyez, même un jour d'anniversaire, je travaille. Non, mais franchement, hein, c'est pas normal tout ça. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt, probablement donc la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi, je vous le rappelle, si vous voulez être mis au courant de tout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à mon site laurence-dujardin.com. Voilà, c'est pas compliqué, vous y allez, comme ça vous allez recevoir les mailings, vous serez au courant toujours des choses que je vous propose. Voilà, ça vaut la peine. Voilà. Allez, 17h35, il est temps que je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine.